J'ai rien compris. Franchement, c'était pas loin. Ah oui. Quoi? Franchement, presque. Bonjour, bienvenue sur Franchement Presque, je suis Mag et je suis avec ma cantatrice chauve. Quoi? Je voulais essayer de lever un petit peu le niveau culturel de l'émission. D'accord. Voilà. Marie. Et on se retrouve aujourd'hui, comme un samedi sur deux, dans un nouvel épisode où on se raconte des histoires qu'on a vécues, qu'on nous a racontées ou qu'on a vues sur une thématique qui change tous les mois. Le mois dernier, on a parlé de coups de gueule et ce mois-ci, le thème, c'est les amitiés féminines, sur la suggestion de Charlotte et de Sarah des Meurtres et du Vin. Suite à leur petit message. Tout à fait. Si tu as écouté l'épisode précédent, tu sais de quoi on parle. Ah, ils ont forcément écouté. Oui. C'est toujours les mêmes qui écoutent. Oui, on vous remercie. Ce sont les 8 personnes. Non, il y a plus quand même. Oui, j'exagère. Mais on sait que vous savez qu'on sait. Que vous savez. Donc, dans cet épisode, je voulais revenir sur, du coup, ma vision des amitiés féminines. Et ça m'a un petit peu interpellée parce que j'avais l'impression, je sais pas ce que t'en penses, mais dans le message de Chacha et Sarah, il y avait un petit peu cette notion d'amitié féminine un peu hors du commun et parfois un peu toxique, tu vois. Je sais pas s'il y a que moi. Ouais. Ou... Non. Bye, je t'en prie, fais-toi plaisir. Tu veux péter un coup aussi? Vise bien le micro. Pardon, je suis fatiguée. Oui, effectivement, je l'ai aussi ressenti. Enfin, en fait, elle le dit clairement à un moment. Oui, ouais. Mais oui, après, pour moi, l'amitié toxique, à un moment, elle prend quand même fin. Enfin bon, si t'es pas trop con dans ta tête, en fait, elle prend quand même fin. Et je pense que c'est normal de passer par là à un moment. Après, je pense qu'il y a des gens qui ont cette maturité émotionnelle qui fait que ils sont pas obligés de passer par ça. Mais quand tu ne l'as pas, en fait, tu l'apprends un petit peu. Alors après, il y a des gens qui vont le garder toute leur vie parce qu'ils vont jamais se remettre en question et que ce sera des gros cons toute leur vie. Mais malgré tout, je pense que oui, il y a quand même des situations qui font réfléchir et qui font te remettre en question et justement prendre certaines décisions, quoi. Ouais, du coup, effectivement, moi, ça m'a rappelé, il m'arrivait souvent d'entendre parler des gens qui disaient qu'ils bossaient avec que des nanas, et donc, tu vois, donc c'est que des histoires par derrière, c'est hypocrite, tu vois, il y a un peu cette histoire d'ambiance un peu superficielle et hypocrite, contrairement aux ambiances ou aux amitiés masculines qui seraient plus franches, plus sincères, tu vois, peut-être gueuler un peu plus, mais qu'au moins c'est franc et honnête, etc. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez répandu, même au sein de relations amicales, en fait. Je sais pas. Bon, après, c'est notre contexte, c'est que on a été enfant et ado dans les années 90, donc tu vois, c'est pareil, c'est un truc, je pense, qui est générationnel et qui touche peut-être pas les jeunes femmes qui ont 20 ans aujourd'hui, par exemple. Tu vois, il y a peut-être un décalage par rapport à ce que nous, on a vécu. Parce que moi, j'analyse ça comme vraiment un fait de société où, en fait, on avait des images qui faisaient qu'on avait ce comportement un petit peu toxique les unes envers les autres. Et j'en ai identifié quelques-uns. Par exemple... Déjà, ça commence par le fait que les femmes de ma génération, et je pense que la tienne aussi, on a été élevées pour être douces, pour être souriantes, pour être gentilles, pas faire de bruit, pas trop bouger, pas prendre trop de place, tu vois, fallait être mince, fallait pas, pas de drama, il fallait avoir peur des hommes, etc. Et du coup, moi, la première, ça a développé quand même un truc genre une peur et une incapacité de gérer une situation conflictuelle. Tu vois, par exemple, je pense que c'est pour ça que je me mets jamais en colère, ou vraiment hyper rarement. Et en général, ça se traduit plus par de la frustration et, tu vois, une énergie qui déborde et je me finis par pleurer, tu vois, je ne sais pas me mettre en colère, je ne sais pas taper du poing sur la table, et voilà. Et ça, je pense que c'est lié à notre éducation.
que ce soit au sein de la famille, mais aussi dans l'école, la société, etc., les films qu'on regardait, et les trucs comme ça. Donc il y a déjà ce principe-là qui fait que je pense qu'on a plus de mal à exprimer des désaccords, des choses qui vont pas, et que c'est peut-être pour ça qu'on a tendance à peut-être plutôt prendre sur nous et faire par derrière, comme ce qui nous est reproché de manière générale dans les groupes ou les amitiés féminines, etc. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Bah, après, il y a aussi le fait que, enfin, en vrai, on a quand même été éduqués aussi pour être validés par les hommes, en fait. Hein, donc, il y a aussi de ça. Quand on demande à une petite fille d'être jolie, d'être calme, machin, en fait, c'est pour qu'elle corresponde à un certain stéréotype. Et ce stéréotype, en fait, c'est celui de la femme, tu vois, qui, entre guillemets, sert l'homme, tu vois, et fait, enfin, tu vois, les choses sont bien rangées dans leur case. C'est l'homme qui travaille, la femme, elle est douce, elle est gentille, c'est la maman. Elle est à la maison, elle fait elle fait le repas. Des autres. Ses talents, c'est ça. Et voilà, tu vois. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, oui, je pense que on commence à sortir beaucoup de ce schéma, heureusement. Mais oui, nous, on fait encore un peu partie de cette génération-là. Hein. Ouais, je l'ai bien intégré. Et du coup, par exemple, c'est quelque chose que j'ai lu sur un article sur les entreprises en Suisse, où il y a aussi cette culture chez les hommes, tu vois, de pas parler fort, de pas être dans le conflit, d'être très consensuel, etc. machin. Et du coup, cet article dénonçait en fait cette culture de l'évitement en fait, et qui faisait que du coup ça plombait les boîtes parce que personne n'osait jamais dire à ses supérieurs ce qui n'allait pas, personne n'osait se dire en face les problèmes rencontrés par le travail qu'il avait fait, etc. Et en fait, du coup, tout passait par derrière. Et en fait, c'était juste des petites discussions à la machine à café quand la personne n'était pas là, et après le mail au supérieur. En fait, ça, en vrai, c'est vraiment de l'intelligence émotionnelle qu'on n'a pas, tu vois. Enfin, je veux dire, on n'a pas été éduqué dans savoir poser ses limites, savoir dire les choses avec bienveillance, savoir... tu vois, enfin, repérer tes besoins, savoir les exprimer, tu vois, enfin, savoir les respecter et les exprimer, en fait, tu vois, les faire valoir. En fait, tout ça, on n'a pas du tout été éduqués là-dedans. Donc, forcément, tu vois... ça se ressent dans nos relations après, et puis, nos interactions. Ça se voit dans les comportements humains, en fait. Alors qu'on en sort de tout ça, tu vois, par les nouvelles éducations et tout. J'espère. Mais c'est vrai que... oui, en tout cas, pour ce qui est des femmes, moi, je sais que la boîte dans laquelle je travaille, c'est une question qui s'était posée à l'entretien, où on m'avait dit, en fait, c'est un milieu quand même exclusivement féminin, enfin, pas exclusivement, mais majoritairement féminin. Enfin, tu vois, c'était déjà présenté comme problématique et tout, et je trouve que oui, on a été éduqués aussi à, en gros, se tirer dans les pattes, quoi. Enfin, tu vois, pour justement être validé par les hommes, machin, mais il fallait être la meilleure, la plus jolie, la plus truc. Et donc, en fait, quand tu sors de ce schéma-là et que tu déconstruis tout ça, en vrai, déjà, tu gagnes une paix intérieure. C'est clair. Tu vois, qui est quand même assez cool. Et puis, je pense que oui, du coup, tu gagnes quand même des amis, tu gagnes de la bienveillance. Enfin, franchement, je pense que ouais, il est temps de faire tomber tout ça. Ouais. Pour justement arriver, en fait, à travailler avec une autre énergie, en fait. Et à construire des choses sans être, tu vois, sans vouloir écraser les autres pour être... celle du dessus, tu vois. Enfin, moi, je trouve que maintenant, on arrive quand même à communiquer et à travailler plus... comment dire ? Sainement. Ouais, plus sainement. Et puis, surtout, construire des choses sans forcément, tu vois, pas aller chercher les lauriers, machin, tu vois. En fait, ça, j'ai l'impression que ça tombe un peu et que c'est plus l'effort collectif, en fait, qui est récompensé, tu vois. Ouais. Ça rejoint un autre principe dont je voulais parler, c'était le principe de la pick me.
Je sais pas si t'en as entendu parler. C'est terrible, ça. C'est horrible. Et franchement, moi, je plaide coupable première pendant terrible, des années, j'ai eu ce comportement. Ouais. Alors, pour vous expliquer, en fait, à l'origine, cette expression anglaise, donc ça se traduit par choisis-moi ou prends-moi. Et c'est une personne qui essaye d'attirer l'attention par son attitude, son discours ou ses gestes. Et c'est une expression qui est souvent attribuée aux femmes. Ensuite, ça désignait une personne qui fait tout pour se faire aimer du sexe opposé en défendant des positions néfastes envers les personnes de son propre sexe, en cherchant à se détacher de son groupe considéré socialement comme inférieur, c'est-à-dire les femmes. Et j'avoue que moi, même avant les réseaux sociaux ou quoi, je revois des scènes, j'ai envie de me baffer, putain, où je me vois dans un groupe avec des hommes majoritairement et en train de défoncer les autres femmes, en fait, sous prétexte, la façon dont elles s'habillent, la façon dont elles se comportent, de dire non mais moi je me maquille jamais, mais ta gueule. Mais je pense qu'en vrai on a malheureusement été toutes un peu comme ça à certains moments. Oui. Et je pense que tu en sors à un moment, tu vois, parce que oui, franchement, voilà, c'est l'évolution, heureusement. Ah ouais. Mais oui, moi aussi j'ai été comme ça, je reconnais. Et vraiment, enfin. Le message d'espoir derrière ça, c'est qu'on peut en sortir, et même maintenant, c'est plutôt l'inverse. Quand quelqu'un me dit du mal d'une femme, j'ai tendance à, surtout si c'est un mec, hein, évidemment, j'ai tendance à avoir des gros doutes sur ce qu'il raconte, et je vais avoir un biais de l'autre côté, du coup, de me dire, à mon avis, l'histoire, elle est pas complète, et ça cache des trucs derrière. Et un autre phénomène qui, à mon avis, a conduit à une époque les amitiés féminines à ce trait un peu malsain, c'est le syndrome de la Schtroumpfette. Ouais, que tu connais aussi, ou principe de la Schtroumpfette, qui est nommé d'après le personnage éponyme. Ça signifie une surreprésentation volontaire ou inconsciente des protagonistes masculins dans les œuvres de fiction au détriment des protagonistes féminins. Ce concept permet notamment de mettre en avant le fait que chaque homme a sa propre personnalité, tandis que les femmes d'univers de fiction n'existent souvent qu'à travers leur rôle de femme. C'est comme ça qu'on a le Schtroumpf grognon, le Schtroumpf intello, le Schtroumpf machin, et on a la Schtroumpfette. Et en fait, c'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup d'autres, pas que dans la fiction, pas que dans les films, mais aussi dans les sphères de pouvoir, où en général, c'est majoritairement masculin, et c'est un phénomène qui s'extrapole, je trouve, aussi aux autres minorités. Par exemple, dans les films, le meilleur ami noir, ou la geek asiatique, ou le gay ou la lesbienne, voilà. Et en fait, il y en aura toujours un, et c'est lui en fait qui devra représenter toute la minorité qu'il est censé représenter dans ce film, mais aussi du coup, donc je disais dans les sphères de pouvoir, où en fait, par exemple, j'ai l'impression que ça se voit de plus en plus quand il y a des conférences ou des colloques ou des réunions ou des sommets ou des trucs comme ça où tu vois que des mecs, et il faut chercher un peu, mais tu trouveras peut-être une femme et en fait c'est cette femme qui est censée dire non mais c'est bon, on n'a pas invité que des hommes, il y a voilà. Oui. Et ça coche la case, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, je trouve que dans ces contextes, entre le faut être douce et gentil, etc., et les pick-me et ce syndrome de la Schtroumpfette, là, c'est que en fait, ça donne une image aux femmes qu'en fait, il y a peu de place, et que si elles veulent atteindre ce poste, cette position ou cette place dans une sphère amicale, etc., il faut qu'elles écrasent les autres, en fait. Et du coup, je pense que alors que c'est un truc qu'on retrouve pas du tout chez les mecs, forcément, hein, puisqu'il y a la place pour tout le monde. Et même ce qu'on retrouve aussi avec le phénomène des boys clubs, où en fait c'est des réseaux informels, où en fait un homme va rencontrer un autre homme, sympathiser avec lui et lui proposer de bénéficier de son mentorat, de son expérience, de son réseau, pour le faire rencontrer d'autres personnes. Ça se voit beaucoup dans le business ou des trucs comme ça, mais et c'est vrai que il se faut un réseau. Ouais, c'est ça. Et nous, on n'a pas cette culture.
en tout cas, on ne l'avait pas. Oui, je trouve que ça se développe de plus en plus, mais c'est vrai ouais. que nous, c'était plus à se tirer dans les pattes Ah plutôt oui, qu'à oui. d'essayer de se Oui. soutenir, quoi. Oui, et puis c'est vrai que, en fait, t'avais pas cette solidarité que moi j'ai découvert, en fait, mais en changeant d'état d'esprit, en fait. Genre, je me le suis un peu imposé, quoi, en gros. Tu vois, je me suis un peu dit, bon, en fait, maintenant, c'est bon, quoi. Enfin, tu vois, faut passer à autre chose. J'ai plus envie de Ouais. réfléchir comme ça et tout. Et c'est vrai que, bon, comme ça, sur le papier, ça a l'air un peu idyllique et tout, mais c'est vrai que moi, c'est des choses auxquelles j'aspire, en fait. Et ouais. j'aimerais quand même que les choses se passent plus comme ça, avec plus de bienveillance et, tu vois, de transparence et tout, plutôt que, forcément, hein, mais plutôt que d'hypocrisie, et, tu vois. Ben oui. Mais je sais pas, j'ai l'impression, d'un côté, aujourd'hui, on voit que la société, elle se polarise vachement, qu'il y a vachement de retour aux traditions, aux valeurs. Mais il y a aussi... j'ai l'impression je vois beaucoup plus de groupes de jeunes mixtes, où, tu vois, c'est aussi ce truc de rapport entre les hommes et les femmes, d'amitié entre les hommes et les femmes. Je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu plus banalisé. Il n'y a pas toujours ce truc sous-jacent, là, amoureux, qui était aussi, d'ailleurs, dans les films, souvent, la nana qui était présente dans le groupe des héros, c'était souvent le love interest du héros, quoi. C'était c'était la meuf jolie, gentille, qui a besoin du héros, etc. Et rien que ce rapport entre les femmes et les hommes, amical, à égalité, etc., sans forcément qu'il y ait par derrière une histoire de coucherie ou même juste d'amour, du coup, ça permet un petit peu de nuancer ces positions. Et par exemple, je me faisais la réflexion que je crois que rien que le terme sororité, je crois que je l'ai entendu pour la première fois, j'avais plus de 20 ans, quoi. Ouais, c'est pas un truc... Moi, je l'avais déjà entendu et tout, mais pour moi, c'était plus associé, la sororité, c'était, tu sais, genre les... Familial. Non, c'était dans les séries des campus, là, où en fait, t'as des... Ah oui. Tu vois, c'était des trucs... Kappa Alpha. Ouais, c'est ça. Et en fait, t'as la sororité, machin, et tu vois, et voilà. Moi, c'était ça. Et en fait, ce mot, je l'ai vraiment découvert, et je me le suis plus approprié, en fait, quand mes filles sont nées. Parce que je me suis dit, en fait, pourquoi on dit fraternité, quoi, tu vois, et en vrai, la sororité, tu peux le dire pour une famille... avec des sœurs. Ouais. Avec des sœurs, en fait. Ouais, non, mais tu vois, c'est fraternité, on le connaît depuis toujours, parce que liberté, égalité, fraternité, mais je crois que sororité, mais je te dis 20 ans, mais c'était peut-être même plus tard. Et dans sa signification, quoi, tu vois, d'entrer déjà, oui, mais tu vois, par rapport fratrie, à la famille, mais en aussi... fait, fratrie, en fait, tu as la sororie, mais qui se dit pas. Oui, non, ça se dit pas. Donc, moi, je dis une fratrie, alors que j'ai 3 filles. Donc, tu vois, je devrais dire dans la sororie. Et ouais. Mais en fait, ça se dit pas. Putain. Donc, il y a encore du boulot. Il y a encore un peu de boulot. Mais ouais, donc voilà, du coup, c'était ma réflexion sur... parce que en vrai, maintenant, franchement, je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiante quand je suis entourée de femmes, quand même professionnellement. Vraiment, c'est quelque chose que j'essaye de valoriser dans mes relations professionnelles, amicales. Mais franchement, je crois que la jeune génération... Je parle comme si j'avais 80 ans. Et oui, mais bon, c'est vrai. Mais tu vois, écoute, rien que tout à l'heure, quand t'es arrivée, j'étais en train de regarder une vidéo YouTube. C'est une collègue diète qui a été filmée toute la journée pour qu'on raconte un peu sa journée de diète, etc. Okay. Et elle a, je crois, 26 ans ou quelque chose comme ça. Et donc, la nana qui la filme, elle lui dit... écoute, t'as l'air super à l'aise, ça rend super bien sur la caméra, machin. Et je sais que moi, si on m'avait dit ça, j'aurais fait « Ah, tu crois, merci, non, parce que j'ose pas, nanana. » Et là, la nana, elle a répondu texto « Bah oui !» Et puis elle a souri, et tu vois, genre elle a enchaîné, parce que c'est vrai qu'elle fait des vidéos, elle fait des trucs, tu vois, elle le sait qu'elle passe bien, elle a pas besoin de se faire genre « Ah, après, je pense que, déjà, maintenant, on se filme beaucoup plus et tout, donc par rapport à avant.
Mais effectivement, en fait, c'est pareil. Ça fait partie de l'intelligence émotionnelle que de savoir recevoir un compliment. En Putain, fait. mais tellement. Non, mais c'est ouf, en fait. C'est fou, moi, Parce j'en que- suis incapable. Ah ouais. Mais je t'avais pas envoyé la vidéo là de la nana là Ah oui, qui Ouais. bug complètement Oui, quand oui, le mec. si, Mais ouais. c'est moi, mais. Ouais. Oh. Bah, après, quand c'est dans un truc de relation amoureuse et tout, je trouve que c'est pas pareil parce que forcément, t'es quand même intimidé et tu vois, enfin, tu peux plus facilement perdre tes moyens face au mec qui te plaît ou à la meuf qui te plaît et qui te fait un compliment, tu vois, ce qui est normal, je trouve. Ouais. Mais par contre, savoir recevoir un compliment au quotidien d'autres femmes ou quoi, tu vois, je trouve que c'est déjà en fait un exercice en soi en fait, hein, parce Mais c'est que clair. moi c'est pendant du très boulot, longtemps hein. j'ai été hyper gênée et tout, tu vois, et au Ouais. contraire j'étais ouais mais non, enfin franchement pas du tout ouais. et tout. Et en vrai maintenant tu sais pareil, ça je l'ai appris d'autres femmes en fait qui disaient merci, moi aussi j'aime bien tu vois comme je suis aujourd'hui ou des trucs comme ça. Et en fait, tu sais, t'es là, tu fais, bah ouais, en fait. Il faut savoir apprécier les. Mais oui, c'est clair. Mais tu vois, il y a rien de mal, quoi, en fait, tu vois. Enfin, et c'est normal. Ouais. Bah, complètement. Et moi, c'est pareil. Pour moi, c'est éducationnel. Mais oui, mais ça, en plus, j'ai des images, hein, tu vois, où quelqu'un complimente une femme. Si elle n'a pas l'attitude, oh merci, oh, je sais elle se la pas, pète. et nanana, bah du coup voilà, ça ça traduit de l'arrogance, Bon, tu vois, elle est hautaine ou quoi, machin. Bah merde, attends, tu lui as fait un compliment parce qu'elle le mérite en fait, et et puis elle a le droit de l'accepter et de le, tu vois. Oui, et puis bon, en fait, le jugement qu'il y a derrière, en vrai, mais ouais, s'en bat les couilles, quoi. Mais complètement, c'est comme voilà, c'est comme les filles qui ont plusieurs aventures, machin et tout, en fait, de quel... Enfin, tu sais, on a toujours fait ce parallèle de un mec qui a plein d'aventures, tu vois, c'est un Don Juan, tu vois, et c'est un mec qui a la cote et compagnie, et c'est plutôt positif. Et une meuf qui a plein d'aventures et tout, elle, c'est une salope, en fait. Sauf que, non, en fait, concrètement, désolé, mais je vois pas pourquoi la meuf, en fait, ce serait hyper négatif, alors que pour le mec, ce serait positif, tu vois. Enfin, en vrai, chacun fait ce qu'il veut, et tant que toi, ça te fait pas chier, et qu'on t'oblige pas à faire des trucs qui sont contre ta volonté, tu vois, à un moment, écoute, franchement, trace ta route et voilà, tu vois. Franchement, j'essaye d'éduquer mes filles là-dedans, tu vois, et je vois que là, j'ai les jujus qui ont 8 ans, j'allais dire 8 mois. Non. C'est la même fatigue, mais c'est pas la même époque. Et non, en fait, elles ont 8 ans, tu vois, et tu sais, j'entends autour d'elles que, et même elles commencent à le dire, où elles sont là, ouais, non, mais elle fait trop sa belle et tout, tu sais. Et je suis là, hop, on va discuter un peu, là. On va s'inspirer d'elle plutôt que de la critiquer. Mais c'est ça, tu sais, et à chaque fois, je suis là, mais en vrai, les filles, non, quoi, tu vois, enfin, vous faites bien des trucs... Et bon, en fait, elles le répètent parce qu'on leur a dit, tu vois. Et du coup, tu sais, j'essaye de vraiment leur dire, en fait, franchement, kiffe de faire ta belle, quoi. Non, mais t'as tout à fait raison, quoi. Mais c'est clair. À un moment... Mais ouais. Donc, bon, il y a encore du boulot, mais je pense que quand même, la nouvelle... Enfin, en tout cas, la génération des mamans et tout, je pense que quand même, on est déjà des gens qui sont un peu sortis de ce schéma-là. En tout cas, franchement, je touche du bois, je l'espère vraiment que le message sera passé, tu vois, aux nouvelles générations, quoi. Bah écoute, j'espère. Faut s'entraider, quoi. Faut s'entraider, faut se complimenter, tu vois, faut s'aider à s'élever. Il faut, quoi. Enfin, et contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, franchement, il y a rien de plus puissant qu'une amitié féminine qui est équilibrée et saine, et vraiment, c'est celle qui te dira quand tu fais de la merde, c'est celle qui te soutiendra quand tu as besoin d'être soutenu, c'est vraiment, elle ira au bout du monde pour toi. Donc franchement, valoriser ces liens-là, faut qu'on se soutienne les unes les autres, et voilà. Bah oui, c'est cool. Oui. Quelque chose à rajouter, Marie ? Ben non. T'as tout dit. Eh ben merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode sur le thème des amitiés féminines. Cette fois, ce sera avec Marie.
En attendant, tu peux nous laisser des commentaires, tu peux nous envoyer des messages sur Instagram ou des vocaux sur SpeakPipe, ou alors vous pouvez nous envoyer un mail à franchement-presque-podcast@gmail.com. Voilà, bon bah on vous embrasse et on vous dit à dans 2 semaines. Salut! Presque.